pas parce que quelqu'un crie que la personne exprime son émotion. Oui. C'est pas parce que la personne est volubile que la personne exprime son émotion. Bah non. Jusqu'à 23h, Et le soir. elle reste en colère. Oui. C'est possible pour elle Oui. de varier cette émotion. Oui. Même quand on lui annonce une bonne nouvelle, elle est quand même en colère. Est-ce qu'on peut être spirituel, mais émotionnellement maladroit? Bonjour à tous et bienvenue dans la pause éclairée. La pause éclairée, c'est votre espace d'échange dans lequel nous abordons des sujets de vie, de foi, de croissance personnelle et spirituelle afin de devenir des personnes toujours plus épanouies dans notre vie. Bien évidemment, pour nous éclairer, je ne suis pas toute seule, mais toujours très bien accompagnée par mon grand frère dans la foi, Parfait Amani. Bonjour Parfait. Bonjour Léa, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir faire notre 3e épisode, je crois. Oui, 3e déjà. Effectivement, lors du premier épisode, on a parlé des violences conjugales dans le milieu évangélique chrétien. Le 2e épisode, on a parlé De la dépression. de la dépression et des troubles émotionnels. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet tout aussi intéressant qui va dans la continuité. Oui, tout aussi passionnant, qui me semble être un sujet d'actualité. Je pense que c'est une expression, ce sont des mots qu'on entend assez régulièrement, je pense, dans notre cadre quotidien. Et donc, ça sera l'occasion de pouvoir essayer d'apporter un petit éclairage sur ce sujet-là. Yes. Effectivement, la question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est que faisons-nous de nos émotions? C'est une question très importante, mais qui parfois est un peu négligée. Tous les individus ont des émotions, parfait. Oui. Et ce sont des émotions qui nous permettent d'interagir les uns avec les autres, mais aussi en tant que chrétiens, ces émotions-là, on les utilise dans notre relation avec le Seigneur. On parle de l'observation du rôle que jouent nos émotions déjà dans la vie quotidienne, dans la gestion de la relation avec notre petit frère ou notre grand frère, avec notre maman, avec notre papa, avec notre mari, avec notre épouse, avec nos enfants, avec notre supérieur hiérarchique au travail, et même dans la relation avec le pasteur ou notre responsable spirituel. Elles peuvent jouer parfois un rôle d'entrave dans notre fonctionnement, dans notre fonctionnement au quotidien, et parfois elles nous perturbent. Elles nous perturbent énormément, soit parce que certaines choses qu'on n'a pas appréciées ou certaines choses qu'on ressent. C'est ça. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir voir dans quelle mesure on peut essayer d'optimiser les choses. Comment est-ce que quelque chose qui peut être tantôt favorable, tantôt défavorable dans nos relations, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Je pense que c'est de ça dont on va discuter. C'est un beau voyage que l'on va faire aujourd'hui. Tout à fait. Et effectivement, comme vous avez pu l'entendre, si vous aussi, des fois, vous ne savez pas comment gérer vos émotions, vous êtes au bon endroit. Merci de prendre ce temps de pause avec nous et bienvenue dans la pause éclairée. Beaucoup de personnes pensent que les émotions sont un obstacle à la foi. Pourtant, la Bible en parle assez fréquemment, Parfait. Oui, la Bible en parle assez fréquemment parce que qui dit émotion dit relation. Qui dit relation dit émotion. Et la Bible, c'est un livre qui parle d'une relation entre le Créateur et ses créatures. Et donc, de ce fait-là, il y regorge énormément d'expressions qui sont relatives à nos émotions. Déjà, je vais prendre pour illustration 3 émotions. La joie, la peur et la colère. Pour commencer avec la joie, une recherche assez simple nous permet de voir qu'il y a environ 279 versets qui font référence à la joie. Par exemple, je peux illustrer ça avec le verset de Jean 15, verset 11, quand Jésus disait « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Donc, c'est une émotion qui est exprimée même par notre Seigneur. Mais il y a également la colère. La colère qui revient aussi assez souvent. Dans le psaume, par exemple, 119, verset 53, une colère ardente me saisit à la vue des méchants. Il y a le psalmiste qui s'exprimait de cette façon-là. Et relativement à la colère, par exemple, on va se rendre compte qu'il y a 351 versets qui sont relatifs, par exemple, à la colère dans la Bible.
D'accord. Et moi, je me pose une question par rapport à la colère. Est-ce qu'il y a une sainte colère, comme on entend souvent parler? Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise colère, finalement? Est-ce qu'il y a une bonne ou est-ce qu'il y a une mauvaise colère? C'est une question qui est très intéressante. Mais avant, pour pouvoir répondre à ta question, tu as utilisé une expression sainte colère. Oui. Et cette expression sainte colère, quand on l'entend dans la Bible, moi, parce que j'aime bien ramener les choses dans un cadre précis, parce que sinon ça va dans tous les sens, cette expression sainte colère, elle est utilisée pour qui? Par exemple, quand Jésus-Christ il a renversé les tables dans le temple. Comme tu le dis si bien, le terme qui a été utilisé, la sainte colère, était relative à Jésus-Christ. Et qui dit Jésus, pardon, et qui dit Jésus-Christ, dit Dieu. Oui. Donc l'expression sainte colère, de façon simple, elle est, j'ai envie de dire, une des prérogatives de Dieu. Je veux dire l'expression sainte colère. Quand nous, on se met en colère, est-ce que c'est pas sain? Enfin... Bon, ça, c'est une question qui mérite d'être posée, mais ce que je note, c'est que là, l'expression sainte colère, elle est relative à Jésus. Jésus, Ok. c'est pas... Jésus, c'est Dieu. Oui. Voilà. Donc, l'expression sainte, Ok. associée à la colère, je vais te faire remarquer que cette expression, en fait, elle est relative à la personne de Jésus. D'accord. Voilà. Et donc, à partir du moment où elle est relative à la personne de Jésus, il faut utiliser la prudence, en fait, avant de la généraliser. Ok. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ok. Maintenant, pour parler de colère, parce que quand on parle de colère, c'est une émotion que nous tous on vit, qui parle à nous tous. Effectivement, c'est une émotion. Et ça, c'est une émotion qui est vécue par tout le monde. D'accord. Peut-être que ta question, si je vais la reformuler, c'est est-ce qu'il y a des colères qui sont adaptées, ou est-ce qu'au niveau de la colère, il y a des façons plus appropriées d'exprimer sa colère? C'est vraiment, est-ce que il y a des bonnes colères dans le sens où, effectivement, est-ce qu'il y a une bonne manière de... Je veux que tu puisses illustrer ça. ça pour que je puisse mieux te comprendre. Bah, comment bien se mettre en colère? Bah, c'est ce que tu rejettes Mais- finalement et est-ce la que- reformulation que j'ai Mais dit. c'est ça. Et est-ce que dans certaines de ces expressions, de cette colère, elle n'est pas bonne? Et pourquoi, en fait? En Qu'est-ce fait, qui va qualifier? cette question que tu poses, je pense que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui permettra de pouvoir D'accord. répondre à cette question. Super. Parce que autant tu abordes le sujet de la colère, qui est vue comme une émotion, une des émotions négatives, il y a une autre émotion aussi qui fait partie du champ des émotions négatives, c'est la peur. Voilà. La peur aussi fait partie aussi des émotions qui sont jugées négativement. Et la peur, par exemple, pour en faire référence aussi à la Bible, il y a 166 versets qui font référence à la peur. En Matthieu 17, je crois, Matthieu 17, 14, Jésus s'exprimait aux disciples à l'époque, lorsqu'il arrivait et qu'il arrivait sur le cours d'eau, pendant qu'ils étaient dans le bateau, et Oui. il leur avait semblé qu'il voyait un fantôme. Oui. Et il s'est adressé à eux, il a dit, c'est moi, n'ayez pas peur, Oui. par exemple. Il y a aussi dans Jean 6, verset 20 aussi, où Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est un peu la même référence. Et donc, la peur aussi, c'est une émotion qui est mentionnée et donc reconnue. Parce que quoi qu'on dise, à partir du moment où on arrive à nommer quelque chose, c'est qu'on la reconnaît. Oui. Dans la On lui reconnaît une existence. Et est-ce que la peur est toujours liée à un manque de foi? Est-ce que la peur est liée à un manque de foi? Bonne question. En fait, pour répondre à ta question, je pense que la peur ne s'oppose pas à la foi. La foi s'oppose au doute. Et donc, à partir du moment où la foi s'oppose au doute, le contraire de la foi, c'est le doute Oui. ou l'incrédulité, et pas la peur. Donc, c'est une petite confusion des gens, mais la réponse à je veux dire, l'absence de foi, c'est le doute ou l'incrédulité. D'accord, ok. Donc, le fait d'avoir peur dans une situation n'est pas forcément... Pas nécessairement. Prenons le cas, par exemple, de la situation avec les apôtres qui se trouvent sur la barque. Ils se retrouvent sur la barque, elle est agitée, Oui. et ils voient quelque chose qui arrive. Ils voient un Dans le spectre. noir. Ils savent Oui. pas, ils n'arrivent pas à l'identifier. Naturellement, à partir du moment où ils voient un spectre, ils commencent tous à paniquer dans le bateau parce qu'ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Oui. Un esprit, un fantôme, Exactement. quelqu'un revient. Un démon, ou qu'est-ce Oui. que c'est? Oui. Et l'émotion qu'ils ressentent là, c'est la peur. Oui. En fait, dans la plupart des cas, la peur est une émotion que l'on ressent face
une situation inconnue, à quelque chose qu'on ne connaît pas, à l'inconnu. Et en général, l'émotion qu'on ressent, qui est relative en fait à cette situation qui est inconnue, est la peur. Oui. Tu me permets de faire ressortir le fait qu'une émotion, en fait, qu'est-ce qu'elle exprime? Une émotion, elle nous donne une information sur notre environnement. En fait, lorsque on se retrouve dans un environnement, quand je dis environnement, je veux dire que lorsqu'on interagit avec quelqu'un, ou avec quelque chose, ou avec une situation, l'émotion qui en ressort nous donne une information sur l'environnement avec lequel on interagit. D'accord, ok. De même que les apôtres, les disciples qui étaient là, étaient face à un individu ou quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils ont ressenti de la peur. L'information que cette peur leur donnait, c'est nous dire, c'est qui est là, on ne sait pas ce que c'est. D'accord, ok. Et c'est pourquoi Jésus se présente pour leur dire, c'est moi. Oui. Et à partir du moment où Jésus-Christ leur parle et leur dit, c'est moi, qu'ils l'ont identifié, la peur s'estompe. La peur se calme. Le sujet de la peur, de l'émotion de la peur, c'est par exemple une des premières émotions qui a été ressentie par notre vieil ancêtre. Je vais parler d'Adam et de Ève, qui dans le jardin, après avoir désobéi au commandement de Dieu, ça a été la première émotion qu'ils ont exprimée. Quand Dieu est venu dans le jardin, qu'il les cherchait, ils se sont cachés, on s'est cachés parce qu'on a eu peur. Il m'arrive souvent dans la pratique ou dans les échanges avec des frères ou des sœurs aussi de pouvoir la rencontrer assez souvent. Souvent, elle est assez bien cachée, elle est assez bien tapie. Par exemple, il arrive que la présence de la peur ou de l'anxiété puisse conduire à une multitude de pensées et influencer des songes. Ah oui, par exemple. Effectivement. Et donc, Ecclésiaste nous en parle, et ça aussi c'est une réalité. Souvent, des frères et sœurs en Christ n'arrivent pas à discerner que c'est le vécu émotionnel donc de la peur, qui fait qu'ils vont développer des songes qui viennent juste retranscrire en fait la peur qu'ils éprouvent. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'il dit. C'est de la multitude des pensées que viennent les songes. On lit souvent chez les jeunes, notamment les jeunes générations, la peur de l'image perçue que l'on renvoie, la peur d'être jugé, on n'ose pas, et tout ça en fait, effectivement, ça vient de cette émotion de peur-là. Oui, la peur malheureusement conduit pas mal de, j'ai envie de dire plutôt la mauvaise gestion de la peur, conduit souvent à certaines prises de décision, par exemple, souvent même on se fait même avoir quand on rencontre un commercial qui dans la rue utilise par exemple une certaine forme de peur pour nous obliger à prendre une feuille qu'on ne veut pas. Ah oui, en marketing, the fear of missing out. C'est ça. C'est le dernier objet qui vous reste. C'est ça. Et ça marche. Effectivement. C'est vraiment aujourd'hui des techniques marketing. Et donc la peur, c'est une émotion sur laquelle que je vais utiliser peut-être comme illustration pendant tout le temps d'échange qu'on aura, parce que je trouve que c'est un sujet qui est plutôt pertinent. Yes. En tout cas, si Dieu, ce qu'on a pu voir à travers les versets aussi que l'on a abordés, c'est que si Dieu a créé les émotions, c'est qu'il nous appelle à les gérer avec sagesse. Et c'est là qu'intervient notre sujet du jour, à savoir l'intelligence émotionnelle. Quand on parle d'intelligence parfaite, de quoi parle-t-on exactement? Pour donner une définition assez simple, par intelligence, il faut comprendre la faculté ou la capacité de comprendre ou de relier des éléments qui sont séparés. Ok. Voilà. C'est basique. C'est assez simple. Voilà. Pour faire assez simple, c'est ça, l'intelligence. Et donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est avoir la capacité de pouvoir comprendre ses émotions, la capacité de pouvoir les exprimer avec précision et les réguler. Donc, il y a 5, on va dire, compétences. Parce que le thème qui est utilisé, 5 compétences qui se regroupent sous le vocal de l'intelligence émotionnelle. Okay. Donc, il y a le fait de pouvoir identifier ses émotions. D'accord. Les comprendre. Ok. Les écouter, les exprimer. Les réguler, puis les utiliser. D'accord. Donc, pour les comprendre, c'est savoir qu'est-ce que je ressens à cet instant T. Avant de chercher à les comprendre, il faut d'abord les identifier. Okay. En fait, qu'est-ce que je lui dis clairement quand je lui dis apprendre à les identifier? En fait, par identifier, il faut apprendre à les distinguer.
Ok. Par exemple, distinguer la tristesse de la déception. Mhm. Souvent, lorsqu'on s'exprime, on a tendance à utiliser des mots fourre-tout pour pouvoir exprimer l'émotion qu'on ressent. Oui, Par exemple, je vais bien ou je vais mal. oui, c'est vrai. Comment tu vas? Je vais mal. Ah oui, ça va, ouais, ça va. Tout- Et oh, mais ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et même aujourd'hui, à l'ère des émoticônes, Ah oui, on en parle. à l'ère des émoticônes, oui. Ça peut être très utile, les émoticônes d'ailleurs. Oui, ça permet de... Voilà, d'essayer de mettre en image l'émotion qu'on ressent. C'est ça. Ou parfois aussi, dans le cas contraire, les dissimuler. Oui, oui, effectivement, effectivement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'envoyer une émotion contraire parce qu'on n'a pas la personne avec laquelle on discute face à soi. Donc et tu me permets en même temps pour élargir le point concernant l'identification, c'est non seulement identifier les émotions qu'on ressent, Oui. mais aussi identifier les émotions que l'autre aussi ressent. Ça, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut arriver à identifier ce que l'autre ressent avant de savoir identifier les siennes? Bon, je le vois, un collègue par exemple ou un ami, euh, je, on se croise au café, à la mine qu'il fait, à la façon dont il me répond, j'arrive à savoir qu'il est triste ou content. Et si j'arrive à savoir qu'il est content, je peux m'aligner sur l'émotion qu'il a pour commencer à papoter avec lui. Mais si je n'arrive pas à savoir qu'il est content ou triste, je peux par contre, en interagissant avec lui, m'exprimer d'une façon tout à fait décalée. Pour illustrer par exemple une des difficultés de cette capacité à identifier les émotions, c'est une des choses par exemple qui est la raison des autistes. Les autistes ont du mal en fait à identifier l'émotion qui est exprimée devant eux. Et comme ils ont du mal à identifier l'émotion qui est devant eux, ils ont aussi du mal en fait à réagir de façon adaptée à cette Oui. émotion. Oui. Donc on voit tout de suite le décalage qu'il y a. D'accord. La deuxième étape, parce qu'une fois on est arrivé à identifier soit l'émotion qu'on ressent, parce Oui. que imaginons par exemple que... Je suis triste. non, imaginons par exemple que je veux demander une promotion à mon responsable hiérarchique, je vais demander une promotion et à chaque fois je reporte ce rendez-vous. Oui. Parce que j'éprouve quelque chose que je n'identifie pas clairement. Je ne sais pas si c'est de la peur ou si c'est de la colère, si c'est parce qu'on a donné la promotion à un autre, moi aussi j'aimerais qu'on puisse me donner la promotion, etc. etc. Oui. Donc comprendre que l'émotion, identifier l'émotion qu'on ressent est la première étape. La deuxième étape, ce serait de la comprendre. C'est-à-dire, pas comprendre, c'est pourquoi je ressens cette émotion. Oui. Pourquoi je ressens cette émotion. À partir du moment où, comme je le disais en intro, l'émotion nous renvoie une information par rapport à notre environnement. Et concernant cet environnement, elle nous fait comprendre qu'il y a un besoin qu'on a qui n'est pas satisfait. Donc, commencer à se poser la question de savoir pourquoi je suis en colère par rapport à telle situation ou pourquoi j'ai peur par rapport au fait de demander en mariage telle personne est déjà une étape qui me permet de pouvoir comprendre le besoin que j'ai. Peut-être, ça peut être une hypothèse, l'incertitude de comment gérer la relation après coup fait que j'ai cette peur et donc qui m'empêche de pouvoir demander à cette personne en mariage. Mais tant que je ne me suis pas posé la question de comprendre pourquoi, je n'ai pas encore passé la deuxième étape de comprendre. Oui. Et c'est très intéressant tout ce que tu dis, parce que pendant que tu parlais, je me disais aussi le stress. Parce qu'au début, tu disais, il y a des mots valises un peu qu'on utilise pour décrire nos émotions. Et des fois, on va dire, ah, je suis stressée pour demander la promotion, pour demander en mariage, pour faire telle ou telle action. Mais en fait, derrière, il y a une émotion qui se cache, la peur ou autre. Et en fait, on ne doit pas s'arrêter au stress, mais bien identifier, bien comprendre pourquoi. Effectivement, parce que comme tu le dis si bien, plus on prend le temps d'identifier clairement l'émotion qu'on ressent, et donc d'où il y a un intérêt que ça va relever. En fait, l'intérêt de pouvoir enrichir son vocabulaire sur les émotions. Et non pas, parce que si on n'a qu'un vocabulaire qui est bisyllabique ou monosyllabique, c'est sûr que
le travail est beaucoup plus compliqué. important. Oui. Mais plus on a de mots pour pouvoir exprimer clairement ce que l'on ressent, plus on aura de l'aisance en fait à comprendre cette émotion-là. Parce que si j'arrive à faire le distinguo entre la culpabilité que je ressens Oui. et la tristesse, il m'est beaucoup plus simple en fait par la suite lorsque je suis en train de réfléchir à comprendre pourquoi, à dénouer en fait cette pelote de laine. Ouais. Ça me fait penser à un homme qui a ouvert une formation justement pour aider les jeunes à développer leur vocabulaire, leur langage, parce qu'il s'est rendu compte que lui, il était passé par la colère, il était passé par la casse-prison, et il s'est rendu compte que le manque de vocabulaire aussi générait certaines actions. Et que souvent les personnes très colériques ou les personnes même qui sont dans la délinquance, c'est souvent aussi parce qu'elles manquent de vocabulaire. Oui, c'est une belle initiative d'ailleurs. Et ce que tu dis là est tout à fait juste. Hein. C'est un peu la même chose que nous lorsqu'on grandit, au fur et à mesure qu'on grandit, on enrichit notre vocabulaire pour apprendre en fait à exprimer notre pensée. Oui. Donc plus on a de vocabulaire, plus on arrive à rendre claire l'idée qu'on veut exprimer. Oui. De la même façon, plus on arrive à enrichir son vocabulaire d'émotions, plus on arrive à exprimer clairement l'émotion qu'on ressent. Donc c'est tout à fait, c'est une belle illustration d'ailleurs que tu donnes là. Parce que c'est une bonne façon pour lui de pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'exprimer. Parce qu'ils ont un problème, ils ont du mal à exprimer la pensée qu'ils ont. Oui, c'est ça. Chers amis, nous vous proposons de marquer un temps d'arrêt et de faire une pause dans la pause afin de réfléchir sur ces 2 premières compétences que l'on a vues, à savoir identifier et comprendre. Et aussi, ça nous permettra à chacun de faire le bilan sur la gestion de nos émotions. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode. En attendant, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette thématique de l'intelligence émotionnelle, où vous en êtes et est-ce que ce sont des sujets qui vous parlent. À très bientôt dans la pause éclairée.